Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va superbement bien. Comme vous avez pu le remarquer, nous ne sommes pas sur du Call of Duty, mais nous sommes sur du Forza 4, un jeu de voiture que j'apprécie énormément et pour lequel, écoutez, j'ai pas beaucoup joué sur ce jeu, je dois vous avouer, étant donné que je n'ai pas vraiment eu beaucoup de temps, je suis niveau 20 il me semble. Et puis écoutez, je pensais que ce jeu pour ce deuxième tweet débat serait idéal étant donné que c'est un jeu de détente qui ne me demande pas trop de concentration pour jouer et qui vous plaira sûrement étant donné que les jeux de voiture sont assez plaisants je pense au sein de la communauté YouTube. Alors nous allons courir avec ma ma Camaro, donc ma Chevrolet Camaro que j'ai acquis il y a pas longtemps. J'ai passé niveau supérieur et j'ai acquis ma Camaro, donc elle est super belle, j'adore Camaro, franchement c'est une de mes marques préférées et donc j'ai décidé pour cette vidéo de courir avec. Je pense que nous allons faire une voire deux courses, je ne sais pas, tout dépendra du temps que cela mettra, mais j'ai pas mal de choses à vous dire pour ce tweet débat. Alors tout d'abord pour ceux qui ne connaissent pas le principe du tweet débat, nous simplement je lance un débat sur YouTube, que c'est ce que je suis en train de faire actuellement, et vous avez, vous pouvez le commenter sur Twitter en utilisant le hashtag qui s'affiche en haut à gauche, qui est là depuis le début de la vidéo, c'est JTByDébat, et cette vidéo, tout simplement, et ce hashtag vous permettra tout simplement de pouvoir communiquer avec moi, c'est-à-dire que je lis tous les hashtags JTByDébat. Et tout simplement, quand je vois quelqu'un qui poste un tweet avec ce hashtag, je m'empresse de le lire et je m'empresse de le répondre ou de le retweet si son argument est intéressant. Donc nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous allons parler de deux choses. Donc on va faire un tweet débat regroupé qui se rejoignent plus ou moins les autres. Et nous allons, encore une fois, je pense que c'est un sujet qui vous plaît plutôt pas mal. Nous allons parler de YouTube et de son avenir. Je m'explique. Vous avez sûrement dû remarquer ces derniers temps que beaucoup de youtubeurs font leur apparition. Plus ou moins bon, ça c'est une question de goût. Mais beaucoup de youtubeurs font leur apparition, notamment avec les fêtes comme moi. Les gens ont pu se procurer des boîtiers d'acquisition, des microphones, etc. Et donc maintenant ils ont les possibilités de faire des vidéos. Là n'est pas le souci. Le souci en est-ce que ces jeunes youtubeurs, jeunes pas forcément dans l'âge mais dans leur expérience YouTube, vont-ils réussir à percer dans ce milieu YouTube? Donc il y a une vraie jungle YouTube, c'est vraiment très dur de se faire un nom sur YouTube. Moi-même encore, je suis encore en train de percer, j'en suis qu'au début de ma, on va dire, carrière, si on peut appeler ça une carrière, de mon expérience YouTube, plutôt de mon parcours sur YouTube. J'en suis vraiment qu'au début, même si je suis là depuis à peu près 2009. Je ne fais que des vidéos que très récemment et des gameplays encore plus récemment, étant donné que ça fait même pas un mois que je fais des gameplays, ça fait 2 semaines à peu près que je fais des gameplays. Et donc c'est vrai que les jeunes youtubeurs vont sûrement avoir du mal à entrer et à se faire un nom sur YouTube, sauf s'ils ont un concept de ouf. Je prends un exemple. Très récemment, un youtubeur qui m'a tapé dans l'œil, c'est Akuro. J'espère ne pas écorcher son pseudo et j'espère ne pas me tromper dans son pseudo, que vous avez sûrement pu voir sur la Play Comedy Club. C'est ce jeune youtubeur qui fait des voix qui a la même voix en fait, qui a un excellent voix off et qui a une voix extraordinaire. Et c'est celui qui fait les parodies, vous savez, sur les pubs. Sur les BFM TV, etc., sur M6, vous voyez, ce genre de voix très explicite et très appropriée aux voix off de BFM TV ou des des émissions, vous voyez, émissions enquête et action, etc. Vous voyez ce genre de vidéos, enfin ce genre d'émissions. Et lui, il a exactement la même voix que ce genre de personnes qui font ce métier-là. Et donc, il s'amuse à faire des parodies sur Call of Duty. Donc, il est en conversation avec son micro sur le Xbox Live et puis il s'amuse tout simplement à faire par exemple un téléachat par exemple avec des produits complètement délirants, complètement innovants, enfin des trucs complètement absurdes, mais avec cette voix de M6 et on dirait vraiment que c'est une vraie publicité alors que c'est une parodie. Par exemple, voilà, donc ce jeune youtubeur, pour en venir à ce que je voulais dire, il est actuellement à 5000 ou 6000 abonnés.
Vous voyez quand même qu'en à peine quelques mois, même pas un mois je crois, il a quand même réuni 5000, 6000 personnes. Donc je pense que cette personne a bien débuté YouTube et va bien réussir sur YouTube. Mais quelqu'un qui reprend ce que fait Diablo X9, Monsieur le V12, etc. Juste des gameplays sans grand, comment dire, sans grand talent on va dire, sans grande particularité, juste faire des gameplays pour nous divertir. Est-ce que ce YouTuber va avoir de l'audience? Va-t-il réussir à percer? C'est là la vraie question. J'ai regardé donc une vidéo il y a très récemment de Ram012, donc que j'ai déjà cité dans mon ancien tweet débat, mais c'est vrai que mes vidéos un peu, enfin mes sujets sont un peu inspirés de ce qu'il dit, pas totalement, mais je veux dire, mes idées, je vais piocher un peu dans ce qu'il dit, étant donné que ce qu'il dit est très intelligent. Ram012 d'ailleurs que je salue au passage, avec qui c'est lui un peu qui m'a lancé aussi sur YouTube, j'ai pu faire avec lui une vidéo. Les abonnés aux manettes, c'est un concept qu'il a lancé où il fait des vidéos avec ses abonnés pour parler de quelques sujets. Et donc j'avais pu participer à une de ses vidéos et c'était franchement fort sympathique parce que ce youtubeur est très gentil. Donc je salue au passage, si un jour il regarde cette vidéo, je te salue Ramzi. Donc il nous disait donc dans sa dernière vidéo le sujet qui fâche. Donc il nous disait, est-ce que YouTube va encore durer? Pour lui, il pense que YouTube dans 2 ans ne sera plus, comment dire, il n'y aura plus tout cet engouement sur YouTube, étant donné que les gens vont se lasser. Et il nous disait aussi que pour pouvoir faire son nom maintenant sur YouTube, si vous n'êtes pas déjà youtubeur, il faut faire quelque chose d'original, comme, et donc il citait par exemple ce même youtubeur que je viens de vous citer, et il y a quelques autres dont je n'ai pas le nom actuellement, mais qui ont créé un concept plutôt original et qui ont réussi à se diversifier des autres et donc à sortir du lot des jeunes youtubeurs qui se lancent sur YouTube. Et je suis d'accord avec lui sur ce qu'il dit. Il dit que maintenant, pour se lancer sur YouTube, il faut avoir un talent. C'est plus comme avant. Avant, il suffisait de faire des vidéos, les gens ne connaissaient pas, ils trouvaient ça intéressant et ils regardaient. Maintenant, les gens connaissent les gameplays commentés, etc. Donc, il faut trouver autre chose. Moi, par exemple, ça a été les musiques. Donc ça m'a vraiment lancé. Je suis passé sur quelques chaînes communautaires. Et ça, c'est ça qui m'a valu mes 1150 abonnés, que je salue. Et par exemple, vous voyez que mes vidéos ne dépassent pas beaucoup de vues. Mes gameplays ne font pas beaucoup de vues. Ils sont autour de 100 vues, vous voyez, alors que j'ai 1000 abonnés. Parce que tout simplement, mes abonnés ne sont là que pour mes vidéos. Comment dire, ne sont là que pour mes chansons, quasiment. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment un peu de mal à faire des gameplays. J'adore faire des gameplays, j'adore commenter, j'adore parler comme vous avez pu le remarquer. Mais voilà, seulement le public ne suit pas. Et ça me décourage pas mal, je dois vous dire. Mais bon, je pense que je vais réussir à proposer quelque chose d'original. Et sachez bien évidemment que je n'arrête pas mes musiques, bien au contraire. J'ai quelques projets encore à réaliser. Je dois encore mettre ça en place, c'est pas encore pour tout de suite. Attendez à peu près un mois et là vous pourrez retrouver beaucoup de parodies que je vais continuer à faire. Donc nous allons continuer une deuxième course et enchaîner sur le deuxième débat qui rejoint un peu ces deux derniers bien évidemment, mais que je voulais vous faire étant donné que c'est assez intéressant comme prochain débat. Le prochain débat parlera du fameux Diablo X9 que vous connaissez sûrement tous, qui est, qu'on l'aime ou pas, qui est le pilier de la communauté YouTube francophone. Comment vous expliquer? Je ne vais pas parler de Diablo X9 en lui-même parce que ce n'est pas le sujet et voyez, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai même pas cité dans le titre parce que ce n'est pas mon but de faire des vues avec. Attendez, on va juste voir si je peux courir avec ma Ferrari, qui est quand même plus intéressant pour vous, je pense. Oui, parfait, nous pouvons courir avec ma Ferrari. Voyons voir si je peux courir avec. Je vais utiliser ce véhicule pour ce genre. Ah, mais j'ai pas la descendre en B. Comment ça, je ne peux pas courir avec? Courir quand même. Commencer la course. Voilà. Écoutez, nous allons parler de Diablo X9. Comment allons-nous parler de Diablo X9? C'est très simple. Diablo X9 est le pilier, donc vous le savez, de YouTube. Il est actuellement à 950 000 abonnés. Alors je vous parle, donc nous sommes le 7 janvier. Il est à 950 000 abonnés. Donc c'est quand même près d'1 million d'abonnés, c'est quand même pas négligeable. Et malgré ça, eh bien, il continue d'augmenter, ses abonnés continuent d'augmenter. Et jusqu'à quand?
jusqu'à quand pourrons-nous enfin jusqu'à quand ces abonnés vont-ils augmenter? Eh bien, moi, comment dire, pour savoir quand est-ce que YouTube va s'arrêter, quand est-ce que YouTube va, quand est-ce que les gens ne seront plus intéressés par les vidéos YouTube, eh bien, moi, je dis qu'il faut se référer à la vidéo de Diablo X9, à la chaîne, pardon, de Diablo X9. Je m'explique. Pour moi, Diablo X9 est le pilier, celui qui mène la course, on va dire. C'est-à-dire que si lui, il a des vues, si lui, des abonnés le suivent, si il continue d'augmenter le nombre de ses abonnés, il n'y a pas de raison pour que les autres n'augmentent pas. Le jour où Diablo X9 arrêtera ses vidéos, là, nous aurons des soucis à nous faire. Pour moi, Diablo X9, vous voyez, pour métaphoriquement vous donner mes idées, pour un peu vous faire comprendre ce que je veux dire. Pour moi, vous voyez, Diablo X9, c'est un peu quand il neige, vous savez, dans les pays froids, nous avons ce qu'on appelle, je sais plus c'est quoi le nom de l'engin, du véhicule qui, en fait, tout simplement fait le ménage dans la rue et qui permet aux autres voitures donc de pouvoir passer. Diablo X9, je pense que c'est ça, vous voyez. Tant que Diablo X9 arrive à avancer et qu'il arrive à débroussailler le chemin pour que les autres puissent passer, eh bien les autres passeront. Le jour où Diablo X9 sera bloqué, où il ne pourra plus tout simplement n'augmentera plus le nombre de ses vidéos, où ses abonnés ne suivent plus, où il commence à perdre en vue, etc. etc. À ce moment-là, nous aurons des problèmes à nous faire, parce que si Diablo X9 n'y arrive plus, ça veut dire tout simplement que nous non plus, nous qui sommes, nous, on aura du mal à percer, vous voyez, enfin à continuer. Donc je pense que après c'est que mon avis. Donc si vous voulez débattre et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite donc à donc en haut à gauche vous pouvez voir le JT by débat sur Twitter. N'hésitez pas à argumenter. Donc je pense que ça va être ça le plus gros argument et c'est ça qui va vous faire réagir par rapport à ma vidéo. C'est cet argument là. Diablo X9 est le pilier, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas ses vidéos. Après c'est chacun ses goûts, je ne suis pas là pour donner mon avis sur ce que fait Diablo X9 ou sur ses vidéos. Ça c'est, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, peu m'importe. Mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Diablo X9 est le pilier francophone. Et donc tant que ce Diablo X9 arrivera à faire des vidéos, tant que ce Diablo X9 arrivera à faire des vues, et tant qu'il augmentera son nombre d'abonnés, qui n'arrête pas d'augmenter. Moi j'ai connu Diablo X9, il avait environ, je crois que 200 000, même pas 200 000 abonnés, il avait 150 000 abonnés quand j'ai connu Diablo X9, et il est actuellement à près d'1 million d'abonnés. Donc depuis ce temps-là, il a fait du chemin. Et malgré ce chemin qu'il a déjà parcouru, il continue d'avancer, il continue d'évoluer. D'ailleurs, au passage, j'ai carrément défoncé le pare-choc de ma Ferrari. Enfin bref. Donc ce Diablo X9, tant qu'il continue à avancer, les autres pourront avancer. Le jour où Diablo X9 sera bloqué, comme je vous l'ai dit, nous aurons du souci à nous faire, étant donné que si Diablo X9 n'y arrive plus, ça veut dire que nous aurons du souci à nous faire, parce que Diablo X9 étant le pilier, si le pilier n'arrive plus à avancer, les autres n'arriveront pas non plus à avancer. Donc après, vous pensez ce que vous voulez, après vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, c'est pour ça d'ailleurs que je lance ce débat, etc. etc. Bon, je vais pas vous enquiquiner avec ça. Et donc pour en revenir à mon sujet principal, je pense qu'il y a encore de la place pour certains youtubeurs, mais il faut vous démarquer les gens. Il faut vous démarquer avec un concept. Un concept fait ou pas fait, hein, tout dépend, hein. Vous pouvez vous lancer dans un concept, par exemple moi je me suis lancé dans le concept de la musique. Ça avait déjà été fait avant moi, bien avant moi. Fezzo par exemple avait déjà fait des vidéos. Comment dire, il y avait d'autres youtubeurs un peu moins connus dont j'en ai pas le nom, mais qui ont fait des parodies sur des musiques sur Call of Duty, etc. bien avant moi. Et malgré ça, même si eux ils l'ont déjà fait, j'ai repris le concept, j'y ai mis ma sauce et j'ai réussi à faire quelque chose, enfin en tout cas à faire quelque chose qui vous plaît et à récolter 2000, 3000 vues pour ces vidéos là. Donc vous voyez, vous pouvez reprendre quelque chose qui a déjà été fait ou qui a peu été exploité pour justement remettre ça à votre sauce et pouvoir percer dedans. Mais les commentaires, voilà, c'est ça le problème, c'est que les commentaires, je pense qu'ils ont été mis à toutes les sauces. Il y a eu des commentaires fun, des commentaires décalés, des commentaires sérieux, des commentaires sur, comme Monsieur le V12, sur des astuces, des tutos, des commentaires pro,
avec par exemple Gotaga qui nous fait des gameplays extraordinaires. Nous avons des gameplays un peu délirants hein, comme Code Jordan, etc. Nous avons des gameplays parfois qui sont pas top, voire même catastrophiques. Je prends par exemple Beast Mode 3, quelqu'un qui nous fait rire malgré que voilà, ce soit pas un joueur exceptionnel. Enfin, je veux dire, ce soit pas un joueur, c'est pas le genre de joueur qui nous fait du 40-50-0 à toutes les parties. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu des vidéos de Beast Mode 3 que je suis régulièrement où il fait du 20-30, 20-40, voilà. Mais pourtant, il est suivi, il a 200, 300, 400 000 abonnés. Et il est suivi car il a mis le gameplay, le commentary à sa sauce. Vous voyez, donc il faut trouver quelque chose d'original à faire, tout simplement, si vous voulez percer dans YouTube. Et je pense, pour ma part, qu'il y a encore de la place, mais ce n'est plus comme avant, ce n'est plus aussi facile de se faire sa place. C'est de plus en plus strict et de plus en plus compliqué de se faire une place sur YouTube. Donc écoutez, nous allons bientôt achever la fin de cette vidéo, donc elle est bientôt finie. J'espère que cette vidéo sur Forza vous aura plu, j'espère que voilà, que ça vous a plu, que ça change un peu du Call of Duty, c'est un peu plus décontractant. Même pour moi, je n'ai plus autant à me concentrer. D'ailleurs, au passage, mon pare-choc qui est passé par là. Vous voyez, c'est ce genre de vidéo j'aime beaucoup, ça me détend, je suis en live, donc vous pouvez le remarquer, enfin ou pas, je sais pas, mais je suis en live. Et ça me permet de me détendre, je suis pas trop concentré étant donné que ce jeu ne demande pas une concentration exceptionnelle pour pouvoir faire quelque chose de potable. Je vais quand même essayer de finir premier étant donné que cette Ferrari commence un petit peu à m'embêter. Depuis tout à l'heure on se fait du... Comment dire? Depuis tout à l'heure on se cherche et il arrête pas de passer devant moi et il a une vitesse, une accélération incroyable. Par contre j'ai vu plus vite que lui en arrêté, mais il a une accélération de ouf et je pense qu'il va finir premier malheureusement, mais c'est pas grave. Donc c'était JT by Milka, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à argumenter cette vidéo sur Twitter avec le JT by débat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, etc. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, à la prochaine. Voilà comment il est présenté, donc c'est un micro assez lourd, il pèse à peu près, je dirais, 4-5 kg à vue d'œil. Et donc, eh bien, on va le mettre déjà à la bonne position. On va peut-être desserrer un peu.